Nous revoici pour la troisième, quatrième partie et fin de cet article. Donc le troisième cas est « Je manque de deltoïde antérieur ». Donc c'est le cas le plus rare, voire quasi inexistant dans les salles de musculation. C'est le faisceau qui travaille le plus lors des développés pour les pectoraux, pour les épaules, et même lorsqu'on fait les biceps et qu'on triche un peu en montant les coudes. Donc c'est vraiment très rare qu'ils ne soient pas développés, mais cela peut arriver, comme je vous le montre avec la photo que j'ai mis de Patrice. Quand on a relativement une grosse cage et de gros pectoraux, des pecs vraiment très longs, il se peut que le faisceau antérieur ne fasse pratiquement aucun travail lorsque vous faites vos développés. Donc là, les solutions sont relativement simples. Comparé aux autres faisceaux où je vous disais d'aller les étirer, là il s'agit plutôt de réduire l'étirement des pectoraux et des épaules par la même occasion, malheureusement. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire vos développés pour les épaules, donc par exemple votre développé militaire, vous n'allez plus descendre jusqu'au pec, ce que vous voyez ici qui s'étire, mais plutôt vous arrêtez ici, au menton. Et là, vous voyez que le grand pectoral travaille beaucoup moins. Alors que si vous allez là tout de suite, la portion claviculaire, le haut du pectoral, des pectoraux s'étire et tout de suite fait beaucoup plus de travail. Donc il va s'agir de limiter l'amplitude afin de vraiment rester concentré sur l'avant d'épaule. Après, vous pouvez aussi essayer, si vous n'êtes pas comme Patrice aussi mal foutu entre guillemets, vous pouvez essayer de faire des élévations latérales, l'élévation frontale à la poulie basse, toujours réglée à la hauteur de votre main bras tendu, en allant chercher l'étirement derrière, c'est-à-dire, on ne voit pas ma main, mais en fait, aller chercher comme ça. Ici, le faisceau antérieur sera étiré, et quand vous montrez, normalement, il devrait se contracter un peu plus fortement. Après, si vous êtes dans le cas de Patrice, à peu près, même en allant chercher l'étirement, c'est le grand pectoral qui va faire la majeure partie du travail. Donc la meilleure solution reste quand même de faire des développés militaires en s'arrêtant au niveau du menton. Donc je vous conseille de le faire assis sur un banc incliné à 80 degrés, afin de ne pas cambrer excessivement le dos, de vous aider des jambes, et de vraiment rester concentré sur le faisceau antérieur. Donc là, comment incorporer ces exercices? Relativement simple, donc avant les pectoraux. Bon là, vous devriez en pâtir un peu au niveau des perfs de développé couché. Pour les plus dingues. Bon, alors c'est simple, vous faites votre développé militaire que vous pouvez faire en superset post-fatigue. Là, vous allez enchaîner avec les élévations frontales à la poulie basse. Voilà, la poulie, simplement, c'est la traîne en hauteur. Vous allez enchaîner ce superset. Donc c'est un travail plutôt à recherche de sensations. Et lors de votre séance pour les épaules, vous allez démarrer par le développé militaire, ce coup-ci en cherchant plutôt à mettre relativement lourd. Donc alterner le lourd et le léger entre guillemets. Donc maintenant passons au quatrième cas. Je manque tout simplement d'épaule. Bon voilà, vous êtes foutus, hein. Je rigole. Bon. Donc vous allez. C'est un mix de tout ce que je viens de dire en fait. Donc vous allez travailler le deltoïde moyen et antérieur avant les pectoraux. Donc avec tous les exercices que je vous ai cités plus haut. Donc avant les pectoraux. C'est-à-dire que là vous allez vraiment négliger un peu le reste du corps, il va moins se développer. Vous allez faire le deltoïde postérieur avec le dos, donc juste avant. Et enfin, vous allez faire votre séance d'épaule en démarrant cette séance par votre faisceau le plus en retard. Donc c'est souvent le faisceau postérieur ou latéral. Et on finit généralement par le faisceau antérieur. Enfin, suivant votre cas, vous adapterez l'ordre des exercices afin de réussir à avoir des épaules. Donc maintenant, le programme super épaule que je vous ai indiqué, donc comme vous voyez qui reprend tout ce que je viens de vous dire, avec les exercices, l'organisation sur la semaine, donc a priori relativement simple à suivre vu comme je l'ai indiqué. Enfin, en conclusion, donc comme d'habitude je n'ai pas indiqué de nombre de répétitions à faire, ni nombre de séries, donc c'est encore une fois à consulter l'article combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle, qui vous indiquera combien de répétitions il faut faire. Pour ceux qui ne disposent pas de poulie, malheureusement, il est possible d'utiliser des élastiques. Donc je vous ai mis un lien en dessous pour en commander.
sur le site de Christophe Cario. N'achetez pas les plus gros si vous n'allez vous en servir que pour les épaules. Mais les petits élastiques peuvent remplacer, pas aussi bien, mais ce sera toujours mieux que des haltères, une poulie. Donc comme ça vous allez pouvoir faire tout le travail d'étirement, par exemple du deltoïde postérieur, du deltoïde moyen, afin de les développer. Donc ce sera vraiment un gros plus si vous êtes limité aux haltères depuis un très long moment. Donc après, je vais finir comme d'habitude, vous me demandez combien de temps vous pouvez faire ce programme. Je vous dirai le temps que vous ayez de super épaules qui vous conviennent enfin. Donc maintenant, je vous dis comme d'habitude à bientôt sur Super Physique et à vous les épaules. Ça, vous avez cru que c'était fini? Moi c'est pas fini, il y a du bonus. Je suis sympa. Donc le bonus, comme c'est une question qui revient souvent qu'on me la pose, c'est comment j'ai fait pour avoir des épaules. Donc pour moi c'était un point faible. Comme vous voyez, je suis plutôt étroit d'épaule, avec la clavicule courte, les pecs en point fort, une grosse cage, donc forcément j'étais pas avantageux pour avoir des épaules. Et donc en fait j'ai eu la chance ou pas de tomber sur un article de Michael Gundil, notre légende team member, qui vantait les mérites de la série de 100 pour attraper des points faibles, afin d'amorcer la pompe qui a développé le réseau sanguin pour que le muscle gonfle. Souvent un point faible c'est un muscle qui gonfle pas, donc il n'y a rien de mieux que de faire des séries vraiment longues. Et donc comme ça me séduisait bien, faire les épaules en série longue, vu que je faisais déjà du coucher vachement lourd à côté, je me suis dit bon bah on va tester. Et comme je suis plutôt extrême, je me suis pas contenté de faire une série de 100, j'en faisais plutôt 3 ou 4, donc pour chaque faisceau. Donc ça donnait 4 fois 100 aux élévations latérales avec haltère, 4 fois 100 à l'oiseau sur moins incliné avec haltère, et moins souvent je faisais des élévations frontales avec la barre en série de 100. Donc c'était vraiment très rare. C'était vraiment, là quand vous faites 8 séries de 100 dans la séance, vous êtes plus trop motivé après. Donc ça c'était une séance qui dure à peu près 1h30 par semaine. Et donc c'était, des fois c'était vraiment chiant, mais en fait, il fallait c'était trouver le moyen de se motiver à chaque séance. Donc en fait je mettais le chronomètre, et je me donnais un objectif. Donc là l'objectif c'était de faire mes séries en moins de 5 minutes. Et quand j'arrivais à faire moins de 5 minutes, avec le poids que j'avais, j'augmentais d'1 kg la semaine suivante. Donc je me souviens d'une série qui avait duré à la salle pratiquement 10 minutes. Donc vous imaginez bien quand vous finissez une série de 10 minutes, vous êtes complètement mort, étrincé. Donc, ouais, donc je prenais le temps de 5 minutes. Donc j'ai fait ça à partir de début 2006, c'est pratiquement fin 2007, donc pratiquement 2 ans, à faire 1h30 d'épaule par semaine. Donc comme vous l'avez, ceux qui étaient déjà là en présent en 2006 sur le forum, ils ont pu voir que c'est à partir de ce moment-là que mes épaules ont commencé à se développer et à être beaucoup moins en retard comparé aux autres muscles. On peut même dire que maintenant c'est pratiquement un point fort, parce que si on voit l'épaule à côté du bras, on voit que l'épaule commence à être un peu grosse à côté du bras. Donc en fait ça a été comme un travail de fond, c'est-à-dire que pendant que je faisais ces séries de 100, elles se développaient, mais c'était surtout amorcer la suite du travail, c'est-à-dire reprendre ce que je vous conseille plus haut, suivant les cas. Ça m'a permis, en adaptant le programme que je vous donnais au-dessus, Super Épaule, bien que je ne l'ai pas appliqué comme ça, c'est que dès que je suis passé sur des exercices plus lourds, une fois que j'ai fait mes séries de 100, bah, tout de suite mes épaules se sont beaucoup plus développées. C'est comme si je les avais réveillées en fait. Et donc maintenant, comme vous voyez chaque année dans mes photos, elle n'arrête plus de se développer. Et pourtant, j'en fais pas beaucoup, elle n'en fait pas des masses. Même si ça reste toujours tourné vers la progression. Donc, je vous dirais comme toujours en muscu, hein, ce qui compte c'est la patience et la persévérance, et ça finit toujours par payer. Donc maintenant c'est à votre tour de jouer, et on se retrouve sur Super Physique.